Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le grand journal. Au sommaire de cette édition. Ousmane Kabiline Diatta est finalement placé sous mandat de dépôt par le doyen des juges, et puis le concert de casserole qui était initié par le leader du parti PASTEF et qui a été une grande réussite et le signe d'une crise sociale et économique selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert. Vous l'entendrez dans cette édition. La coalition Art Sénégal annonce le dépôt d'un recours au bureau de l'Assemblée nationale pour dénoncer l'arrestation des députés Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, Déthié Fall et Mame Diarra Fam. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition de développement. C'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, Ousmane Kabiline Diatta est placé ce mercredi sous mandat de dépôt par le doyen des juges Oumar Maham Diallo, qui a suivi le réquisitoire du parquet comme le souhaitait le procureur de la République Amady Diouf. Ce dernier estime que Ousmane Kabiline Diatta est un individu dangereux représentant une menace pour la paix, la tranquillité et la sécurité publique, au même titre que ses acolytes en fuite. Le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, a préconisé à l'accélération du processus devant permettre le lancement de la phase des lampadaires solaires, dans le cadre duquel 115 000 unités seront mises à la disposition des communes du pays. Il a demandé à la ministre du Pétrole et des Énergies à engager les diligences nécessaires au lancement effectif de la seconde phase du programme de lampadaires solaires, selon le communiqué du Conseil des ministres. Les adversaires du président Macky Sall cherchent à le défier par tous les moyens, surtout à l'approche des élections législatives du 31 juillet. C'est ainsi que Ousmane Sonko avait initié un concert de casserole hier, ce qui a été une nouvelle stratégie bien réussie. Plus de détails avec Allah Thiam. Chose promise, chose due. Hier, aux environs de 20h, Dakar est animé au rythme des casseroles, une forme de manifestation rare qui existe depuis des décennies dans l'arène politique. Si on se rappelle de l'histoire, cette forme a eu lieu sous le régime du président Abdou Diouf en 1995 avec l'opposition de cette époque. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, une foule d'étudiants réunis à la porte avec tout objet pour faire du bruit, comme l'avait dit le président Ousmane Sonko, leader de la coalition Yewwi Askan Wi. Les autres quartiers et régions du Sénégal ne restent pas. Une ambiance commune est assurée partout à Dakar. Les jeunes et vieux au même rythme, chacun manifeste son cri de cœur dans une ambiance. Des chansons avec le nom du leader de l'opposition, Seydina Ousmane Sonko, comme ils ont l'habitude de l'appeler. Une première phase du combat est assurée. Cette coalition nous donne rendez-vous le 29 juin prochain dans une autre facette. Le concert de casserole qui était initié par le leader du parti PASTEF, Ousmane Sonko, a été une grande réussite. Mais ce qu'on peut retenir à cette réponse massive des populations à l'appel d'Ousmane Sonko n'est rien d'autre qu'une crise sociale et économique, selon l'analyste politique Mamadou Sy Albert, que je vous propose de le suivre. Après le concert de klaxons et de casseroles, on peut au moins quand même constater que le mot d'ordre de Yewwi Askan a été répercuté à l'échelle du territoire national et particulièrement dans la région de Dakar. On a constaté que les populations sont sorties, qu'il y a eu un concert effectivement. Maintenant, ce qu'on peut retenir pour le moment, c'est vrai, on n'est qu'au début de ce genre de manifestation, mais c'est une forme de communication politique. Yewwi Askan a initié une forme de communication avec les populations. Maintenant, cette forme de communication vise à mobiliser la population
autour de revendications de Yewwi Askan. C'est-à-dire que Yewwi Askan voudrait un soutien populaire pour que sa liste de titulaires participe aux élections, pour que la démocratie soit renforcée, mais pour que aussi les libertés publiques soient protégées et qu'il y ait des élections libres et transparentes, assez inclusives de l'ensemble des sensibilités politiques. Donc, le fait que les Sénégalais adhèrent à ce mot d'ordre, ça montre que Yewwi Askan a en tout cas de l'influence au niveau de certaines franges de l'opposition. Il y a un lien politique entre Yewwi Askan et la population, particulièrement au niveau des jeunes. En conférence de presse hier, le député Théodore Chérif Monteil et les membres de la coalition Art Sénégal annoncent qu'ils vont déposer un recours au bureau de l'Assemblée nationale après avoir dénoncé l'arrestation des députés Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly, Déthié Fall et Mame Diarra Fam. Suivant Théodore Chérif Monteil, membre de la coalition Art Sénégal. Il y a eu des arrestations arbitraires concernant le député Cheikh Abdou Bara Dolly, qui, suite à une déclaration, a été mis aux arrêts, conduit devant le juge. Je disais tantôt que je l'ai visité ce matin et lui-même m'a dit qu'il a signé un PV de flagrant délit. Et le juge a considéré qu'il doit l'envoyer en instruction. Envoyer quelqu'un en instruction, c'est se donner le temps d'une enquête de 6 mois. Or, la Constitution sénégalaise consacre que le député ne peut être arrêté sous ces formes que quand il s'agit d'un flagrant délit. Un député en cours de session ne peut être arrêté sans l'autorisation de l'Assemblée nationale. Et cette autorisation de l'Assemblée nationale se fait sous forme de la levée de son immunité parlementaire. On ne peut pas aujourd'hui l'amener en instruction sans lever son immunité parlementaire. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, en son article 51 et 52, règle les immunités. L'article 51 et l'article 52 règlent les immunités et il parle de levée de l'immunité parlementaire ou de l'arrêt des poursuites et de la suspension des détentions. Donc n'importe quel député peut introduire aujourd'hui une requête au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et invoquer l'article 51 et l'article 52 pour demander l'arrêt des poursuites. Et une commission ad hoc de 11 membres sera mise en place pour étudier le dossier et arrêter les poursuites. Et nous sommes en train d'y travailler, la députée Marème Soda Ndiaye et moi. Ce jeudi est la dernière journée de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires et d'entrée en 6e. L'heure donc de faire le bilan du déroulement de l'examen. Cheikh El Hadji Dian, président du centre Sainte Bernadette, a fait le bilan du déroulement de l'examen dans son centre. Je vous propose de l'écouter. Bon, les conditions de déroulement de l'examen sont assez correctes. Dans mon centre, il y avait 313 candidats. Sur les 313 candidats, un seul est noté absent. Du côté élève, du côté personnel, c'est-à-dire les surveillants, tous les surveillants étaient présents dans le centre. Les épreuves aussi ont été abordables, aussi bien en français qu'en mathématiques et en ESVS. Certes, les remous politiques constatés sur le territoire national n'ont pas impacté vraiment le déroulement de l'administration des épreuves. Vraiment, les épreuves ont été administrées de la façon la plus correcte. Vraiment, on n'a pas eu d'incidents majeurs à signaler dans les centres d'examen. L'actualité internationale en Guinée, le FNDCA, ce collectif qui a mené la contestation en Guinée contre l'ancien président Alpha Condé, a annoncé hier suspendre son appel à une manifestation prévue ce jeudi qui s'annonçait comme le premier grand rassemblement de protestation sous la junte au pouvoir à Conakry. Le Front national pour la défense de la Constitution a expliqué dans une déclaration vouloir donner une chance au dialogue proposé par le chef du gouvernement transitoire, Mohamed Beyavougui. Le gouvernement autrichien a annoncé ce jeudi l'abandon total de sa politique de vaccination obligatoire contre le Covid-19 après l'avoir déjà suspendu en mars, un mois à peine après son entrée en vigueur, nous rapporte l'AFP. Classement FIFA, le Sénégal retrouve la 18e place mondiale et reste leader africain
vainqueur lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique 2023. Le Sénégal gagne 2 points pour se retrouver à la 18e place au niveau mondial et reste toujours introuvable sur le toit de l'Afrique. Quant à la France, elle ne figure plus sur le podium et reste 4e au niveau mondial. C'est la page sportive qui met fin à cette édition sur la grande télévision, la Time for Africa TV, la télévision qui nous parle et qui vous parle. Quand c'est magnifique, c'est la Time for Africa TV.